Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va corriger l'examen régional de l'Académie de Draa Filelt, session de juin 2016. Alors voici l'examen, le texte. La première partie étude de texte sur 10 points et la production écrite sur 10 points également. Alors on va commencer par la lecture du texte et après on passe aux questions. Bien sûr, il faut lire le texte au moins 3 fois et préciser les éléments importants comme le lieu, le temps, les personnages, les types de phrases, la tonalité de texte, s'il y a des figures de style à relever et ainsi de suite. Il ne faut jamais passer directement aux questions ou lire une seule fois le texte. Donc je vais commencer. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe, quand ma tête aura été coupée. Qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter bas l'échafaud après que j'y aurais monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la vie, tout cela n'est plus à moi. Oh, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudrait mourir demain, aujourd'hui peut-être, que cela est ainsi? Oh Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc la première chose qu'on doit remarquer, c'est le verbe écrire, donc ce que j'écris ici. Donc qu'est-ce que le narrateur voulait écrire? Il voulait écrire son journal intime. Donc là, on est dans le lieu principal, à savoir Bicêtre, dans le chapitre 6 et 7. Et exactement, nous sommes dans le 7e chapitre. Donc pourquoi le narrateur veut écrire ce roman? C'est pour arrêter le juge prêt à juger et pour sauver des malheureux, c'est-à-dire pour sauver les condamnés à mort, soit innocents ou coupables, ce n'est pas important. L'important c'est de abolir cette peine injuste. Voilà, et on va remarquer certains types de phrases comme la phrase interrogative. Donc là, le narrateur se demande sur l'utilité de son écriture. Est-ce que son écriture va changer vraiment quelque chose ou il va seulement perdre son temps? Et on remarque aussi l'utilisation des phrases exclamatives qui reflètent ou qui expriment peut-être le désespoir du narrateur, puisqu'il parle des choses qu'il va perdre. Il va perdre le soleil, le printemps, les champs, et ainsi de suite. Donc après sa mort, il n'y aura plus rien de tout cela qu'il me faudrait sauver. Et enfin, ô Dieu, c'est une prière, l'horrible idée de se briser la tête au son cachot, c'est-à-dire de se suicider. Il pense même vers la fin au suicide. Donc on va voir s'il y a des figures de style. Donc effectivement, on va remarquer qu'il y a la figure de l'énumération. Donc le narrateur énumère les choses qu'il va perdre après sa mort. Voilà. Donc voici le texte. Je pense que c'est un peu plus clair. On passe maintenant aux questions. Première question, recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, auteur, genre, siècle. Donc pour le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Le dernier jour d'un condamné. Auteur Victor Hugo, genre roman à thèse, siècle le 19e siècle. Deuxième question, A, qui raconte, B, où se passe la scène. A, qui raconte, c'est le narrateur ou le condamné à mort. Où se passe la scène? Dans la prison de Bicêtre, comme on l'a déjà dit dans l'explication du texte. Situer le passage par rapport aux événements de l'œuvre, je vais vous proposer cette réponse. Le narrateur a été condamné à mort et transféré à la prison de Bicêtre pour un séjour de 6 semaines avant son exécution. Quatrième question, quels sont les arguments avancés par l'auteur pour justifier son recours à l'écriture? Pourquoi l'auteur a voulu écrire son journal? Donc les arguments sont, ces écrits peuvent être un jour utiles à d'autres. Ces écrits peuvent arrêter le juge prêt à juger. Ces écrits peuvent sauver des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie. Cinquième question, choisissez la bonne réponse. Dans ce passage, le narrateur écrit
une lettre au procureur général, son journal intime, une lettre à sa fille Marie. Bien sûr, le narrateur écrit son journal intime. Question 6. Dans le passage, le narrateur regrette la perte de plusieurs choses. Quelles sont ces choses perdues? Quelle est la cause de cette perte? Les choses perdues sont le soleil, le printemps, les champs, les oiseaux, les nuages, les arbres, la nature, la vie. Quelle est la cause de cette perte? Parce qu'il est condamné à mort. Septième question. Quelle figure de style connaissez-vous dans le deuxième paragraphe? On l'a déjà relevé, donc c'est une énumération. Huitième question. A. Quel type de phrase ou modalité domine dans le passage? B. Quel effet à travers l'emploi de ces types de phrases le narrateur cherche-t-il à créer? Donc les types de phrases que nous avons relevées déjà, ce sont les phrases interrogatives et exclamatives. Les phrases interrogatives expriment le doute du condamné vis-à-vis de l'utilité de son projet d'écriture, et les phrases exclamatives expriment le désespoir du condamné à mort. Neuvième question. Quelle idée dangereuse tente le personnage vers la fin du passage? Donc le personnage tente de se suicider ou de se donner la mort, et il a dit se briser la tête au mur de son cachot. Dixième et dernière question. Le narrateur pense en priorité à sauver sa vie. Trouvez-vous son attitude égoïste ou raisonnable? Je trouve son attitude raisonnable car c'est un être humain sensé qui a naturellement l'instinct de survie. Il a avoué et regretté son crime, mais il ne veut pas mourir. Donc voici pour les questions, la première partie de l'examen. On passe maintenant à la production écrite. On va lire le sujet et comprendre de quoi parle-t-il. L'écriture peut être une source de plaisir comme elle peut être au service d'une chose noble. Croyez-vous à l'efficacité de la parole écrite pour sensibiliser les gens? Développez votre réflexion dans un texte argumentatif illustré d'exemples. Donc ici, le sujet nous pose la question sur l'importance de l'écriture. Est-ce que l'écriture consiste seulement à donner plaisir aux gens, ou il peut aussi servir une chose noble ou une question ou un problème social ou économique, ainsi de suite, comme l'exemple de Victor Hugo dans son roman Le dernier jour d'un condamné, dans lequel il a défendu le droit à la vie des condamnés à mort. Donc je vais vous donner un exemple de réponse de production écrite, et c'est à vous de faire votre propre travail. Généralement, la production écrite, comme vous le savez tous, se compose de trois parties: de l'introduction, du développement et de la conclusion. Dans l'introduction, on doit faire deux parties. La première partie, on va définir le sujet, et dans la deuxième partie, on va poser la problématique ou la question. Dans le développement, bien sûr, on va donner nos arguments ou les arguments qu'on a adoptés pour défendre notre point de vue vis-à-vis de la question posée dans l'introduction. Et vers la fin, on va résumer et trancher notre réponse concernant la question. Voilà, donc pour ce sujet, je vous propose cette définition. L'écriture est un outil important pour exprimer ses idées et pour atteindre un grand nombre de personnes. Virgule. Deuxième partie, c'est-à-dire la question. D'aucuns se demandent si l'écriture est un moyen efficace pour sensibiliser les gens à propos d'une question ou d'un sujet donné. Alors là, la question peut être soit directe, c'est-à-dire avec le point d'interrogation, soit indirecte avec l'adverbe d'interrogation si. Bien, donc on va donner des exemples, puisque dans le sujet, ils nous ont demandé de illustrer notre argumentation par des exemples précis. Alors c'est ce qu'on a fait dans le développement. On a donné certains exemples, comme l'exemple de Victor Hugo, avec son roman Le dernier jour d'un condamné, avec Mahmoud Darwish et ses poèmes, et avec une écrivaine française qui s'appelle Simone de Beauvoir. Donc ce sont des écrivains qui ont utilisé l'écriture pour défendre des idées, et ne pas seulement pour donner plaisir aux gens. Donc je vais lire le développement. Nombreux sont les écrivains dits engagés qui ont fait recours à l'écriture pour exprimer leur point de vue, pour en convaincre les gens et les sensibiliser, comme le cas de Victor Hugo dans son roman Le dernier jour d'un condamné, où il défend la thèse de l'abolition de la peine de mort, et qui avait un grand impact sur la société de son époque. Et même aujourd'hui, ce roman est une référence pour ceux
qui dénonce l'application de la peine de mort. Citons d'autres exemples comme celui du poète palestinien Mahmoud Darwish qui défendait son pays par le biais de ses poèmes, ou comme l'écrivaine française Simone de Beauvoir et ses écrits qui défendent la femme et son statut inférieur à celui de l'homme. Qui ne connaît pas aujourd'hui ces écrivains et des centaines d'autres? Si l'écriture n'avait pas un grand impact sur les gens, ces écrivains-ci ne seraient pas passés à la postérité, ils ne seraient pas fameux et ils n'auraient pas tant d'admirateurs. Pour conclure, on peut dire que l'écriture est certes le meilleur moyen pour sensibiliser les gens et pour faire passer ses idées. Donc voici la production écrite que je vous propose. J'espère que vous travaillez, que vous faites un travail personnel dans lequel vous allez suivre les mêmes étapes. Premièrement, la définition du sujet. Deuxièmement, la question. Troisièmement, dans le développement, vous allez donner vos arguments qui appuient votre point de vue. Et finalement, vous allez trancher et répondre définitivement à la question que vous avez posée dans l'introduction. Donc merci pour votre attention. J'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo. À plus tard.